La France, Atlas ou notre destinée. Aux éditions Cité française. Écrit et lu par Charles Ferrus. Grandeur et espérance. Il y a 6000 ans, le Sahara vert devint désert. Les hommes quittèrent leur paradis pour fonder la plus rayonnante et la plus prospère des civilisations, la civilisation égyptienne. Au premier jour, la loi fut. Au deuxième, l'écriture. Au troisième, l'État. L'homme politique était né, la civilisation avec. Des millénaires plus tard, l'Égypte passa sous domination musulmane et la loi des dieux soumit les hommes. En 1798, un jeune général français plein de volonté débarqua à Alexandrie. Un choc de civilisation, la loi des hommes d'un côté et de l'autre, celle de Dieu. Mehmet Ali, alors vice-roi d'Égypte, intrigué par la pleine vigueur de cette civilisation, envoya des émissaires en France. L'Égypte entra alors dans la modernité. En 1958, le président Nasser, qui avait comme modèle Napoléon et de Gaulle, unit son pays, l'Égypte, à la Syrie, autre terre de civilisation. Le monde arabe prit conscience de lui-même et vit en cet homme providentiel l'espérance incarnée. Mon destin fut scellé. Un charismatique médecin égyptien, nourri à la lecture de Camus et de Sartre, fit comme son modèle Nasser. Il s'unit à la Syrie en épousant une belle ingénieure syrienne aux yeux bleus. Ce jeune couple empli d'espoir s'installa en France. Je naquis. La boucle fut bouclée. L'histoire de France traversa chacune de mes cellules et ma conscience politique s'électrisa. Mais l'histoire se répéta. Tout comme la séparation de l'Égypte et de la Syrie en 1961, mes parents firent de même. Ma mère resta en France et je vécus pendant 6 ans dans les faubourgs du Caire, tout en poursuivant mon instruction dans une école française. Je découvris enfin les lois de la physique et ma conscience put s'élargir à tout l'univers. Le cosmos, la Terre, le vivant, l'humanité et les nations. Charles Ferrus est le nom de citoyen français que je me donne. J'ai été successivement étudiant en physique, en cinéma, caissier, dessinateur, auteur, réalisateur, publicitaire, romancier, entrepreneur, cuisinier, restaurateur et petit commerçant sur les marchés. D'origine modeste, je vois sans cesse la mort de mes proches depuis 2011. Dans ce chaos, pour continuer à étudier et à écrire, je n'ai pu que compter sur l'aide de l'État français sans lequel je n'aurais pu survivre. À 24 ans, j'écrivis un manifeste politique pour réfléchir le citoyen contemporain, époque où je ne comprenais pas encore le lien entre individu, peuple et nation. Les croyances qui me guident sont l'intellect et la volonté politique. Cette volonté politique s'incarne dans un homme qui, au-delà des passions individuelles, réconciliera son peuple par une séparation stricte entre vie privée et vie publique, puis l'unifiera enfin dans une destinée commune. Cet héritage culturel qu'est le mien ne vient pas de nulle part, mais au contraire, c'est bien la civilisation française qui irrigue cette pensée. La clé de la prospérité des siècles à venir sera portée par toutes les volontés croyant en la grandeur de cet idéal qu'est la cité française. Il ne s'agit plus de faire la révolution, mais de la finir. La France Atlas ou notre destinée. Aux éditions Cité française. Écrit et lu par Charles Ferrus.